Faire attention au sable mouvant. Freinez jamais quand vous êtes en voiture, sinon vous allez finir coincé. Les gars, tous ceux qui me demandent pourquoi j'ai pas posté depuis une semaine, je suis dans le désert. Regardez, pour ceux qui connaissent, je suis à... Donc je vais vous les donner, écoutez. Je pense que vous vous rappelez tous de la Coupe du Monde 2014 qui s'est jouée au Brésil. Et ben sachez que 4 mois avant que la compétition commence, il y a un épisode des Simpsons qui est sorti et qui a prédit les futurs gagnants de la Coupe du Monde. Donc je vais vous expliquer, écoutez. Il y en a beaucoup qui l'ont pas remarqué, mais il y a énormément de films et séries qui prônent la nudité ou font passer certains messages subliminaux pour programmer vos enfants dès le plus jeune. Un film qui est sorti il y a des dizaines d'années qui nous a expliqué qu'à un moment donné, il y aura tellement d'habitants sur Terre que ce sera impossible de tous les nourrir. Donc le moyen qui va être utilisé, ça va être de créer tout un trafic d'organes cachés. Donc dans cette théorie, on nous explique que BlackRock, il serait en partie responsable de tout ça. C'est même eux qui seraient liés à la montée du tabac, qu'ils ont vu que ça rendait accro les gens, et ils se sont demandé comment faire le même effet à travers la nourriture. Imagine un barbecue dans le désert d'Algérie, envie d'aventure unique, attends de voir le poulet grillé. L'équipe aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le désert d'Algérie. Il y a ma mère qui a énormément insisté pour y aller. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fini avec cette tenue de bédouin. Là c'est parti, on prend l'avion à Oran. Faut savoir que ça nous a pris 3 heures de route. On n'a même pas changé de pays. Algérie, c'est vraiment immense. Là je vous montre un peu l'hôtel dans lequel on est allé. Franchement il était magnifique. C'était vraiment un hôtel atypique. Il y avait toutes sortes d'animaux, j'avais vraiment l'impression d'être dans un des tortues, des chats, des autruches. Là je vais vous montrer un peu le désert d'Algérie. Faut faire attention au sable mouvant. Freinez jamais quand vous êtes en voiture, sinon vous allez finir coincé. Les gars, tous ceux qui me demandent pourquoi j'ai pas posté depuis une semaine, je suis dans le désert. Regardez, pour ceux qui connaissent, je suis à Drar. C'est en Algérie, c'est la frontière entre l'Algérie et le Mali. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de culture ici. On est dans le sud et il y a beaucoup d'Algériens noirs, blancs. Donc c'est vraiment très mélangé. Pour l'instant, le sud, je l'avais jamais fait. Donc je vais vous montrer jusqu'à maintenant tout ce que j'ai visité. Mais franchement, j'aime beaucoup, ça change de Paris, de Oran, de Alger. Rien à voir les frères, on est toujours en Algérie, c'est une dinguerie. En fait, le pays, il est tellement grand, il y a des zones dans lesquelles on n'est jamais allé. Moi-même, je suis jamais allé. Il y a trop de choses à visiter. Bon, c'est parti, là on m'a proposé de faire un barbecue dans le désert. J'ai jamais fait ça de ma vie. Regardez comment le poulet, il a l'air magnifique. Les merguez aussi. Bon, j'en profite pour aller faire du quad pendant que la viande est cuite. Et je vous avais dit de jamais freiner dans le sable. Bah l'équipe, j'ai refait la même erreur. Heureusement qu'il y a les enfants qui m'ont encore sauvé. En plus, comme je suis un handicapé, j'ai failli rentrer dans l'arbre. Non, mais... Il a failli rentrer dans un arbre. Bon là je vous montre, il y a un frère qui m'a forcé à faire l'agent immobilier dans le désert. Voilà, donc là je suis en train de tout donner. Il a dit que sinon il allait pas me laisser partir. Il y a même des gens qui font des courses de moto. Donc l'équipe, comme il n'y a pas d'embouteillage et que c'est assez dégagé, et ben les habitants et les touristes ils en profitent pour faire énormément de courses de voitures, de quads, de motos. Là regardez, il nous a fait visiter. Et franchement c'était magnifique. En plus ça se voit pas mais il conduit vraiment hyper rapidement. Ici les gens c'est vraiment des pilotes. Pendant qu'il nous a fait un petit tour de voiture, les personnes qui nous ont invités elles en ont profité pour faire à manger. Donc là on est tranquillement en train de se réchauffer parce que dans le désert la nuit fait extrêmement. Et là il y a le plat qui est enfin prêt. Ils nous ont fait leur spécialité, on va enfin pouvoir manger. Demandé de prendre le plat en photo. C'est pas que je suis carrément en train de faire une vidéo. C'est parti l'équipe, on va goûter. Donc apparemment c'est la spécialité d'Adra. C'est un plat à la viande, ça ressemble beaucoup à la texture des pâtes. Franchement magnifique. La nourriture d'ici elle a vraiment un goût exceptionnel parce qu'elle est 100% naturelle. Franchement c'est un des meilleurs plats que j'ai goûté de ma vie. Il m'a même invité à une de ses fêtes. Et l'équipe, j'ai croisé mon jumeau. On finit tranquillement la soirée avec un petit thé. Donc encore une fois ils nous ont ramené la personne qui sait le mieux le préparer. Comment vous dire que le thé il était magnifique. On s'en rend pas compte mais la nuit ça fait vraiment flipper. À part le feu il y a vraiment zéro lumière. On est vraiment dans l'obscurité. Il m'a montré un peu comment on faisait pour l'allumer. Voilà, l'équipe c'est bientôt la fin de la soirée. Pour finir on s'est fait kidnapper. Les tenues elles me font vraiment penser au Ku Klux Klan. Les gars, on nous a kidnappés. Je sais pas, on est dans la voiture de qui? Voilà, c'est la fin du vlog. J'espère que vous avez kiffé. Bisous l'équipe. Il y en a énormément qui m'ont demandé des preuves quand je vous ai dit que le football était truqué. Donc je vais vous les donner. Écoutez, je pense que vous vous rappelez tous de la Coupe du Monde 2014 qui s'est jouée au Brésil. Et ben sachez que 4 mois avant que la compétition commence, il y a un épisode des Simpsons qui est sorti et qui a prédit les futurs gagnants de la Coupe du Monde. Dans cet épisode, on nous dit que ce sera l'Allemagne sur le score de 2-0 et qu'ils vont même gagner à cause d'une blessure de Neymar. Oui, je sais, c'est extrêmement flippant. Dans l'épisode, il y a Homer Simpson qui joue le rôle de l'arbitre. Il y a la mafia brésilienne qui va essayer de l'acheter, mais malheureusement, ils vont échouer. Au final, l'Allemagne, ils ont battu l'Argentine et ils ont gagné. Donc la prophétie des Simpsons, elle s'est réalisée. Mais là où je suis vraiment choqué, c'est qu'il y a 20 ans, ils ont même prédit les futurs gagnants de la Coupe du Monde 2026, disant que ce serait le Portugal. Et comme par hasard, cette année-là, Cristiano Ronaldo qui a été invité à la Maison Blanche pour parler avec Donald Trump, qui est le président des États-Unis, le pays dans lequel va se jouer la prochaine Coupe du Monde, et qui a même le journal économique Le Monde qui nous a montré CR7 tiré dans un espèce de ballon qui représente l'économie mondiale, comme s'il allait la propulser. On a vraiment l'impression qu'il va jouer un rôle majeur derrière tout ça. Comme par hasard, dans ce journal, on voit aussi Elon Musk, Donald Trump, le président de la FIFA, etc. En gros, toutes les personnes qu'il est allé voir pendant son dîner à la Maison Blanche. Et là, je vous ai même pas parlé du fait qu'un des joueurs de l'équipe nationale du Portugal est mort cette année à cause d'un accident de voiture. Et bizarrement, avant chaque Coupe du Monde, il se passe une chose étrange pour le pays qui est prédestiné à la gagner. J'ai fait d'autres vidéos sur mon compte où j'ai détaillé le sujet. Vous pouvez aller les regarder. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et l'équipe, s'ils ont même réussi à prédire les gagnants de la Coupe du Monde 2014, de quelle façon Neymar il allait se blesser, et qu'ils ont fait la même chose avec 2026, avec toutes leurs prédictions qui se sont déjà réalisées, il y a vraiment de très grandes chances que le Portugal y gagne. Imaginez juste CR7 qui met le millième but de sa carrière en finale de Coupe du Monde, qui la remporte et qui obtient le ballon d'or. Je pense qu'il re-rentrerait dans le débat du meilleur joueur de l'histoire du football avec Lionel Messi. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. On a vu un voyage au désert qui change de l'ordinaire. Ça montre à quel point l'inattendu peut surprendre. Maintenant, place à des révélations choquantes sur la nourriture. Il y en a énormément qui m'ont pris pour un fou quand je vous ai dit qu'on pervertissait vos enfants à travers les dessins animés. Donc je vais vous expliquer, écoutez. Il y en a beaucoup qui l'ont pas remarqué, mais il y a énormément de films et séries qui prônent la nudité ou font passer certains messages subliminaux pour programmer vos enfants dès le plus jeune âge. Parmi ces films et dessins animés, celui chez qui on va le
le plus le retrouver, ça va être dans le film Les Mignons. Regardez, j'ai même pas besoin de commenter. Je pense que vous comprenez par vous-même. Il y en a aussi dans énormément d'autres dessins animés, que ce soit dans Tom et Jerry, le dessin animé Robot, ou encore le dessin animé que vous connaissez tous, Bob l'éponge, passé sur la grande chaîne de télévision Nickelodeon, qui était elle-même inspirée de l'île Epstein, celle où il y avait les rumeurs de kidnapping d'enfants, avec des riches milliardaires qui auraient abusé d'eux. D'ailleurs, un des gérants de la chaîne a actuellement poursuivi en justice pour avoir abusé de certaines de ses actrices qui jouaient dans une des séries de sa chaîne, et même Ariana Grande qui en faisait partie. Donc je suis en train de me demander si elle aussi elle a pas été victime de tout ça. Ça arrive souvent qu'il y ait des jeunes célébrités comme Justin Bieber qui ont été abusés. Le choc il était tellement violent que pendant leur adolescence ils ont tout oublié. À un moment donné, pendant l'âge adulte, les souvenirs ils finissent par revenir. C'est ça qui expliquerait le fait qu'il y ait autant de jeunes stars qui aient mal tourné. En fait, le traumatisme il est tellement élevé qu'ils le supportent pas. Ils sont sans doute menacés et donc ils peuvent pas en parler. Mais l'équipe, le fait que la plupart des dessins animés que vous regardez soient sexualisés, c'est pas une coïncidence. C'est pas pour rien que les femmes elles sont toujours dessinées de la même façon. On programme vraiment votre enfant dès le plus jeune âge. Et ensuite ça continue avec les clips et films de grandes célébrités comme Nicki Minaj et Cardi B, Ice Spice, etc. qui vont aspirer l'attention de vos enfants dès l'adolescence. Parce qu'au préalable, on les a déjà programmés pour aimer ce type de femmes. Ça amène à tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'augmentation de la perversion, des femmes qui se font des BBL parce qu'elles sont complexes. L'équipe, tout ça c'est lié. Faites attention à ce que vos enfants y regardent, surtout pendant l'enfant, parce que c'est ça qui va forger 90% de leur personnalité. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Vous savez qu'une des théories qui me fait le plus flipper, c'est celle qui dit qu'il y aurait des humains dans la plupart des aliments que vous mangez. Je vais vous expliquer. Un film qui est sorti il y a des dizaines d'années, qui nous a expliqué qu'à un moment donné, il y aura tellement d'habitants sur Terre que ce sera impossible de tous les nourrir. Donc le moyen qui va être utilisé, ça va être de créer tout un trafic d'organes cachés. Donc quand vous allez perdre la vie, au lieu de vous enterrer, on va vous donner à manger. Dans ce film, il y a que les milliardaires qui ont connaissance de la vérité. Il y a un d'entre eux qui va essayer de dénoncer parce qu'il n'arrive pas à vivre avec ce lourd secret. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que cette secte vont l'éliminer. En parallèle, il y a un inspecteur de police qui est en train d'enquêter et il finit par découvrir la terrible vérité. Dans ce film, on nous explique aussi que la plupart des milliardaires finalement réussi à s'accaparer l'entièreté des terres du monde entier et qu'ils ont emprisonné tous les humains en les poussant à vivre dans les grandes villes. Et après ça, ils ont eu interdiction de les quitter. Extrêmement flippant parce que c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Et en gros, dans ce film qui s'appelle Le Soleil Vert, tous les habitants ils sont obligés de manger une seule nourriture qui s'appelle le Soleil Vert, qui est constituée d'êtres humains. Ce qui fait extrêmement flipper, c'est qu'il y a même une pub de KFC qui avait fait le buzz aux États-Unis parce qu'elle avait insinué qu'il y avait des humains dans leur viande. En fait, ce qui est extrêmement bizarre, c'est que même dans les émissions à la télé, on essaye de détecter ce qu'il y a par exemple dans une broche à kebab. À l'équipe, il y a jamais 100% de poulet ou de bœuf. La plupart du temps, ils trouvent 10% de rats, 20% de chats, 10% de chiens, et ensuite 5-10% de viande qu'ils arrivent pas à identifier. Et en fait, je suis en train de me demander si cette viande qu'ils arrivent pas à identifier, si c'est pas tout simplement des humains. Ouais, je sais, c'est extrêmement flippant. Quand vous faites le calcul de toute la viande qu'on mange au quotidien, l'équipe, c'est beaucoup trop. En réalité, je pense que c'est impossible qu'on puisse tous autant en manger. Il y a même un épisode des Simpsons qui en avait parlé. Skinner et les autres profs commençaient à manger des enfants après qu'il y ait plus assez de viande dans la cantine pour nourrir tout le monde. Et en fait, apparemment, le fait de manger de la viande humaine serait tellement addictif qu'une fois qu'on y goûte, l'équipe, on peut plus s'en passer. C'est une des raisons qui fait que c'est interdit dans la religion. En fait, l'équipe, j'en suis arrivé à un niveau où je préfère la viande de mauvaise qualité industrielle, parce qu'à force d'en manger, c'est devenu addictif. Du coup, je me demande ce qu'il y a dedans. Que si vous voyez dans les anciennes générations qui ont tous été habitués à bien manger, il y en a aucun qui aime les fast-food. Tous ces trucs-là mauvais pour la santé. En fait, on nous a tous tellement habitués depuis l'enfant que c'est devenu comme une drogue. D'ailleurs, il y a même des études qui ont été menées par des grandes industries qui étaient liées au tabagisme. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de retranscrire ce qu'ils avaient créé avec la cigarette dans la nourriture pour pousser les gens à plus consommer, plus dépenser leurs aliments, quitte à ce que ce soit mauvais pour la santé. Moi, ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez qu'il y a des humains dans la viande? Si vous veulent aller voir le film, il s'appelle Le Soleil Vert. Mais le site pour aller le regarder gratuitement dans les commentaires. Et en fait, c'est choquant, mais il y a tellement de pays en guerre que s'ils le voulaient, l'équipe, il pourrait vraiment créer des fermes d'organes immenses. Le pire, c'est qu'on se rendrait compte de rien. Que la plupart d'entre nous, on n'a jamais tué un animal de nos mains. À chaque fois, on reçoit le produit fini. On n'a jamais assisté à tout le processus. En fait, on pourrait vraiment trop facilement nous mentir, c'est une folie. La plupart du temps, les gens, ils ont pas d'argent. Ils achètent ce qui est le moins cher et le moins vérifié. Imaginez que tout ça, c'est fait exprès pour nous pousser à consommer ce genre de choses. Franchement, c'est hyper flippant. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Le désert d'Algérie, c'était quelque chose, hein? T'es prêt à te lancer dans l'aventure? Allez, à toi de voir. Je pense que vous avez vu qu'il y a de plus en plus de vidéos qui sont en train d'expliquer que tous les agriculteurs de France vont bientôt disparaître à cause de l'inflation, donc ils arrivent plus du tout à survivre. Il y a une théorie qui dit que tout ça, ce serait pour permettre aux grandes industries de s'accaparer l'entièreté des terres françaises, qui va leur permettre d'avoir un contrôle total sur la nourriture, donc de ce qui se retrouve dans vos assiettes, de ce que vous mangez, et à partir de là, ils pourront potentiellement vous empoisonner. C'est déjà ce qui est en train d'arriver, avec tous les produits chimiques que vous connaissez. Mais bon, on peut encore se débrouiller pour essayer de manger sainement. Sauf que plus le temps passe, plus ça va devenir compliqué. Et donc, dans cette théorie, on nous explique que BlackRock, il serait en partie responsable de tout ça. C'est même eux qui seraient liés à la montée du tabac, qu'ils ont vu que ça rendait accro les gens, et ils se sont demandé comment faire le même effet à travers la nourriture. C'est à partir de là qu'ils auraient créé un tas de produits extrêmement mauvais pour la santé et tellement addictifs que vous pouvez pas vous en passer. Tout ça, ça a été fait exprès, et d'ailleurs aux États-Unis, ça a déjà très bien marché. La plupart des gens, ils mangent extrêmement mal, et il y a une montée énorme de l'obésité. Tout ça, l'équipe, c'est pas une coïncidence. Parce que dans leur pays, c'est extrêmement cher de manger sainement, et beaucoup moins cher de manger dans des fast-foods, alors que ça a absolument aucune logique. D'ailleurs, il y a eu de plus en plus de vidéos virales aux États-Unis où il y a des habitants qui dénonçaient le fait qu'il n'y ait plus aucun fruit et légumes réel
Donc apparemment ils sont tous créés et donc la plupart ils ont rien de bon pour la santé. Le fait que c'est un pays qui est extrêmement connu pour être stupide, je pense que vous avez tous déjà entendu que la plupart des Américains ils sont bêtes. Personnellement je pense que c'est en grande partie lié à la nourriture. Parce qu'en fait vous êtes ce que vous mangez. Même des vidéos qui avaient expliqué que les peuples les plus soumis, les plus dociles, ce seraient ceux dans lesquels il y a le plus de McDonald's. Parce qu'en fait ce qu'ils vous mettent à l'intérieur ça baisse votre énergie de telle sorte que vous soyez juste capable de faire 8h 17h. Ensuite vous êtes trop KO pour vous révolter. Ça vous rend même stupide. C'est pour ça que dans les pays asiatiques comme la Chine ou le Japon, et ben dès que vous avez des problèmes de santé, première chose que le médecin il fait, c'est de demander vos habitudes alimentaires pour les changer. La principale cause de maladie, c'est votre alimentation l'équipe. Si certaines personnes mal intentionnées arrivent à contrôler l'intégralité de ce qui se trouve dans nos assiettes, à partir de là on est tous foutus. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Courage à tous les agriculteurs français, que franchement pour le travail qu'ils effectuent au quotidien, je trouve ça inadmissible de les payer aussi mal et de les pousser à vendre toutes leurs terres. En tout cas j'espère que la théorie que je viens de vous énoncer elle est fausse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, bisous l'équipe.